Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le débrief de Levante Barça. Encore une victoire pour le Barça, 3-2, cette fois avec un but à l'arraché, une victoire à l'arraché dans les derniers instants. Encore un but de Luc de Jong, c'est souvent ce qui se passe, hein. Lorsqu'on a du mal, on fait entrer Luc de Jong et il nous marque une tête. Mais je suis content de cette victoire à l'arraché parce que c'était vraiment dans la douleur. L'adversaire, on sait... c'est très compliqué cette saison, hein. Le Levante, ils sont 19e. Du coup, s'ils veulent se sauver, c'est maintenant ou jamais. Bon, ça va être un peu compliqué maintenant vu qu'ils ont perdu. Mais ils jouaient leur vie sur ce match. Et du coup, c'était très très compliqué. Ils ont eu 3 pénaltys. C'était très très compliqué. Et du coup, ça fait vraiment du bien de gagner. Parce que pour être honnête avec vous, le 2-2, c'était un bon point pris, hein. Vu comme ils jouaient les adversaires, c'était un très très bon point. Du coup... on est très très content de voir que maintenant on est une grande équipe, on va chercher ces victoires à l'arracher comme ça. Et c'était pas comme si c'était bien parti parce que on aurait pu être mené 2-0. Hein. Par exemple, s'il y avait encore Koeman sur le banc, eh ben, on aurait certainement pris le deuxième penalty. Et ensuite, ça aurait été très compliqué de revenir maximum à 2-1. Donc voilà, ça fait plaisir. On est une grosse équipe, ça se voit qu'on est en confiance. On est content. On a vu un Xavi qui réagissait bien. Je m'attendais à voir les changements à la mi-temps, personnellement, avec un milieu très très en difficulté. Nico, De Jong, c'était vraiment pas ça. Et depuis que Gavi et Pedri sont entrés, mais ça a changé le match. Ça a complètement changé la physionomie. On a vu un Gavi énorme. Techniquement, c'était incroyable. Et Pedri, comme d'habitude, dans la vision du jeu, même pour finir les actions très très fort, c'est incroyable. On a vu vraiment, je pense, 5 minutes après leur entrée, un petit solo de Gavi, passe en retrait, tac, la finition de Pedri dans le petit filet. Du coup, eh ben, c'est là qu'on voit l'importance. Je tiens vraiment à préciser l'importance de Pedri dans l'équipe du Barça actuelle. C'est un joueur essentiel, hein. On peut parler de, je sais pas, de Dembélé, d'Araujo, de qui vous voulez, mais vraiment, Pedri, il est très très important. Il est, comme j'ai déjà dit, il est organisateur du jeu, il va gratter quand même des ballons, il faut pas croire qu'il fait que ça. Du coup, Pedri est vraiment très important et encore une entrée incroyable pour lui. Et Gavi, vraiment superbe match encore une fois. On a un Aubameyang qui retrouve le chemin des filets, ça faisait quand même quelques matchs qu'il n'avait pas marqué. Voilà, c'est la classique, hein, j'ai envie de dire, la classique. Dembélé, le centre pour la tête d'Aubameyang et du coup Dembélé qui passe meilleur passeur de la Liga à égalité avec Benzema, donc 11 assists si je m'en souviens bien. Du coup, bah, ça fait plaisir, on a des attaquants en forme. Aubameyang, 8e but de la saison, c'est pas mal, hein. Il est arrivé il y a 2 mois, donc c'est franchement pas mal. Mais par contre, s'il y a un point que je devrais aborder dans le sens d'une mauvaise critique, ce serait la défense. La défense, bon bah, je vais pas vous mentir, les latéraux, c'était des passoires. Il y a tout qui passait. Alves, j'étais surpris qu'il joue tout le match quasiment, parce que il s'est fait un truc à la cheville, elle s'est tordue, on ne sait pas comment il a fait pour rester sur le terrain. Ça, normalement, tu as des joueurs qui sont out des mois. Lui, le gars, il a 38 ans, il continue de jouer. Et de l'autre côté, Alba, mais c'était affreux défensivement. C'est quoi ça? Il y a tout qui passait. Après, la défense centrale, il y a bien un moment, Morales, là, quand il passe tout seul, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Jordi Alba, Eric Garcia, Sergio Busquets, ça va pas du tout, ça. Par contre, effectivement, la défense centrale, mis à part cette action, a été très bonne. Araujo, comme à son habitude, il nous a fait un gros match. Et Eric Garcia, vraiment très très solide, hein, le patron de la défense, en l'absence de Piqué, avec un sauvetage sur la ligne, hein, justement sur l'occasion de Morales. Ouais, c'est vrai qu'on voit un Eric Garcia ces derniers temps qui monte en puissance, qui est solide derrière. C'était pas du tout ce qu'on voyait au début de la saison. Il se prend plus de carton rouge bête. Du coup, ça fait du bien. On peut voir une charnière centrale comme ça. Je la vois bien dans l'avenir. Araujo, le gros stopper, et Eric Garcia, un peu plus fin techniquement. À la relance aussi. Du coup, globalement, c'est une bonne performance de Barcelone. On est 2e de la Liga à la différence de but avec Séville. Et on a encore un match en retard contre le Rayo Vallecano. Donc
si tout va bien, on devrait gagner. Mais attention, au match aller, on avait perdu. C'était le dernier match de l'ère Koeman. C'était un but de Radamel Falcao d'ailleurs. Du coup, il faut faire attention, mais je pense que c'est une équipe qui n'a rien à jouer. Ils sont plus dans les places européennes comme ils étaient au début de la saison. Ils jouent pas la relégation, c'est des milieux de tableau, quoi. Du coup, normalement, ça devrait le faire. On espère dans tous les cas. Et le prochain match, c'est contre l'Eintracht Francfort à domicile au Camp Nou. Du coup, on espère une victoire et je parie 3-1. Ok. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Salut!